Amis de la Direction Générale des Impôts, chers contribuables partenaires, auditeurs et auditrices, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de votre magazine trimestriel, Le Messager des Impôts, du deuxième trimestre de l'année 2019, qui traite de plusieurs sujets très intéressants pour le contribuable béninois. Commençons cette revue par l'organisation, le 31 janvier 2019, de la première édition de la Journée nationale du contribuable, au cours de laquelle 21 contribuables, personnes physiques et entreprises, ont été distingués dans 7 différentes catégories, à savoir 5 lauréats relevant de la direction des grandes entreprises, 3 des centres des impôts des moyennes entreprises, 3 des centres des impôts des petites entreprises, 3 meilleurs utilisateurs des téléprocédures fiscales à la DGE, 3 personnes physiques propriétaires de maisons, et puis le meilleur payeur de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Outre ces 21 contribuables, 3 structures partenaires ont été distinguées. Il s'agit de la police républicaine, de l'état-major général des armées et de l'Union des professionnels des médias UPMB. La Journée nationale du contribuable a été ainsi l'occasion de récompenser les efforts des meilleurs contribuables et leur consentement volontaire aux impôts, 3 États en vigueur dans notre pays. À cet effet, votre magazine titre en sa manchette « Le civisme fiscal a été distingué au cours d'une soirée riche en couleurs ». Pour le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, le meilleur contribuable n'est pas celui qui verse des centaines de milliards dans les caisses de l'État, mais celui qui manifeste une spontanéité dans le paiement de l'impôt, une courtoisie vis-à-vis des agents de recouvrement et un respect des engagements pris. Dans la même veine, son éditorial invite à célébrer la vertu pour un mieux-être collectif. Il fait notamment observer qu'un nombre non négligeable de personnes physiques ainsi que d'entreprises concitoyennes mettent un point d'honneur à faire des efforts constants dans le paiement des impôts et taxes dont elles sont redevables pour notre mieux-être collectif. Ces personnes physiques et morales, poursuit-il, méritent d'être encouragées et citées en exemple pour être ainsi exhortées à mieux faire. Sous un autre angle, dans le but d'améliorer la qualité de ces prestations, l'administration fiscale a entrepris d'adopter plusieurs documents stratégiques dont un guide des normes de service. Dans ce cadre, le Messager des impôts rapporte que la Direction générale des impôts a organisé une rencontre d'échange avec les représentants des contribuables partenaires. L'administration consulte le secteur privé pour la validation du document, titre le magazine à sa page 11. Le trimestriel fait état des réformes Doing Business et titre que la Direction générale des impôts met les petits plats dans les grands. En effet, l'administration fiscale s'est engagée depuis l'avènement de la rupture dans une série de réformes dont l'ultime objectif est d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Elle travaille résolument à la modernisation des procédures fiscales et l'amélioration de la qualité des services rendus aux contribuables usagers. Le magazine informe également des droits et obligations des contribuables utilisateurs des machines électroniques certifiées de facturation MECEF ainsi que les sanctions en cas de non-utilisation. Sur un autre sujet, la Direction générale des impôts a initié une grande séance de vulgarisation des mesures fiscales et douanières contenues dans la loi de finances pour la gestion 2019. Responsables d'organisations professionnelles, chefs d'entreprise, importateurs et exportateurs de marchandises étaient venus nombreux assister à cette séance. Les contribuables clients informés des nouvelles mesures fiscales et douanières. Lit-on à la une du Messager des impôts. Dans le même ordre d'idée, le magazine rapporte dans sa colonne que les comptables et financiers exerçant dans les structures de l'archidiocèse de Cotonou ont été formés et sensibilisés à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles est soumise l'Église catholique romaine. Par ailleurs, la Direction générale des impôts n'est pas restée en marge de la célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale de la femme. Et pour cause, le syndicat national des travailleurs des impôts du Bénin Sinatrib a organisé pour l'occasion une série d'activités pour reconnaître les mérites des femmes de l'administration fiscale. Le leadership féminin et l'égalité genre célébré à la DGI, titre le magazine à sa une. Dans sa rubrique entreprise, le Messager des impôts apporte d'autres informations très intéressantes sur la fiscalité. Parmi les nombreuses mesures d'allègement contenues dans la loi de finances pour la gestion 2019 figure la réduction du taux d'imposition appliqué aux dividendes. Le trimestriel des impôts explique alors comment cette mesure vient encourager l'investissement étranger. Dans le même sillage, le magazine évoque les achats intérieurs de produits pétroliers effectués par les distributeurs auprès d'entreprises importatrices agréées et pratiquant les prix homologués. Et titre, la retenue d'AIB exonérée. Il s'agit là de l'une des nombreuses réformes fiscales entreprises par la DGI pour faciliter la vie aux contribuables partenaires. Elle évite surtout aux distributeurs pratiquant des prix homologués une situation permanente de crédit, souligne l'auteur de l'article.
articles. Le messager des impôts nous apprend aussi que la loi de finances pour la gestion 2019 contient une mesure d'allègement des obligations de représentation des livres comptables manuels. Les détails sont à découvrir à la page 26 du magazine qui informe également les contribuables de ce qu'il y a désormais un nouveau dispositif juridique du système comptable OHADA à respecter pour la présentation des états financiers. En ce qui concerne les échéances fiscales du deuxième trimestre de l'année 2019, elles sont à découvrir à la page 29 de votre magazine. Chers contribuables partenaires, auditeurs et auditrices, achevons cette revue par la rubrique Bien-être et santé qui vous présente quelques astuces et recettes de grand-mère pour prévenir le diabète, une maladie chronique et très dangereuse qui ne cesse de parler d'elle. Fin de votre revue de presse. À la présentation, Chidas Maunion Nkari, agent des impôts. Préparation, Hilaire Roussa et toute l'équipe de la cellule de service aux contribuables de la Direction générale des impôts. N'oubliez pas, qui paie ses impôts participe au développement de sa nation. Rendez-vous au trimestre prochain.